Allez, je vous reprends. Je me rends compte que les deux premières vidéos que j'ai faites, là, les deux petites vidéos que j'ai accumulées, ça fait déjà 40 minutes, donc j'ai accéléré une bonne partie du démontage. Là, j'ai fait quoi du coup? J'ai fait beaucoup de nettoyage. Toutes les parties plastiques, j'ai passé au rénovateur plastique. Et tout ce qui est pièces métalliques, je les ai passées au nettoyant frein. Ensuite, j'ai remonté le triangle inférieur gauche, la biellette de direction. L'amortisseur que j'ai nettoyé, j'ai refait un petit complément aussi au niveau de lui, j'ai regardé un petit peu où ça en était et tout. Il était nickel, hein. Donc je suis resté sur la 700 que j'avais. Toutes les pièces métalliques que j'ai là, donc j'ai mis une petite noix de graisse vite fait là pour que ça soit un peu lubrifié. Donc à chaque point de contact entre plastique et métal, enfin c'est pas de l'acier, c'est de l'alu d'ailleurs. Et je me suis occupé du diff. Donc au final, bon, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi, chacun fait un peu à sa sauce. Donc là, du coup, je suis passé en 150 000 devant. Donc j'ai pris ça. Donc c'est pas une pub, hein, c'est ce que j'ai moi, ça marche très bien. Ultimate Racing là. 150 000. Et puis à l'arrière, je vais mettre de la 300 000. Apparemment, au centre, il n'y a pas besoin de démonter. C'est de la 20 millions, c'est une grosse pâte très compacte, d'autant que dans mon garage, il fait quand même froid, j'ai pas le chauffage. Donc je pense que là, si je l'ouvre et que je regarde, ça va être un caillou. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Donc j'ai remis la 150 000, j'ai mis les noix AliExpress, là on verra ce que ça donne. Les noix d'origine ne sont pas mortes, hein, mais elles sont quand même pas mal abîmées, donc ça je vais les conserver de côté au cas où une noix AliExpress éclate. Ça me permettra de changer avant d'en racheter. Parce qu'une noix comme ça c'est 15 balles, hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remis aussi de la graisse de la graisse universelle, hein, sur la couronne de diff, qui va frotter au fond avec le pignon d'attaque. Tout ça c'est en super état. Donc là tout est bien lubrifié. Et donc là, je vais passer un petit coup là-dessus. Il faudra peut-être en remettre un petit coup d'ailleurs. Donc moi je fais tout à la brosse à dents, ça va bien, hein. Voilà, et là on va se remettre ça en place. Tac. Ici, là où il ne faut pas se déchirer, c'est sur les vis. Donc elles ne sont pas oxydées. Moi je ne l'ai jamais passé à l'eau, le X-Max. Je ne passe aucun engin à l'eau pour le nettoyage. Je fais tout à sec. Je parle du nettoyage. Et donc là sur ces 5 vis, il ne faut pas se tromper. Il y en a une qui est un peu plus courte. Voilà, on a 5 vis pour la cage de différentiel là. Il y en a une qui est un tout petit peu plus courte, qui doit faire 4-5 mm de moins. Donc celle-là va au centre, elle va au milieu ici. Ok, donc les serrages mollo. Moi je suis en vitesse 1 sur la visseuse. Et tous les serrages, moi je les fais en quinconce. C'est-à-dire que je ne serre pas du même côté, parce que ça va plus écraser le plastique d'un côté que de l'autre. Donc je serre les opposés à chaque fois. Hop, j'arrête. Hop. Faut payer comme un bœuf. Il faut maîtriser la force que vous mettez dans la visseuse. Sinon vous allez foirer le pas de vis, c'est du plastique, hein, donc vous pouvez tranquillement. Hop. Et donc le serrage en quinconce, ça vaut pour tout, hein. Dès que vous avez plusieurs vis, que ce soit en mécanique, en modélisme, en tout, c'est toujours préférable. Tac, ensuite on avait ça. Donc là, on va mettre un petit coup aussi.
Ça n'a pas forcément l'intérêt d'être nettoyé, hein, mais quitte à refaire, quitte à tout démonter, bah, autant l'avoir propre au moins une fois dans l'année. Ça vient comme ça, et ça vient comme ça. Donc j'ai commandé les pièces, donc j'ai commandé chez RC Team. Pourquoi chez eux? Parce qu'ils avaient toutes les pièces que je voulais disponibles. Comme j'ai déjà dit, chez Modèle Baumets, les prix sont un peu moins chers, mais ils n'ont pas forcément tout ce que je voulais. Là, en l'occurrence, il manquait certaines choses. Et chez RC Team, c'est rapide. J'ai un compte chez eux, du coup, ben, ça accumule des euros petit à petit. Là, je dois avoir 13 ou 14 euros de remise pour une prochaine commande. Donc, je les garde de côté. Ça me fera une commande gratuite à un moment donné. Au niveau des cardans et au niveau des fusées, là, du coup, j'ai mis de la graisse dedans. Je les ai pas changés, c'est 18 euros la fusée. C'est encore en bon état, c'est juste que c'est usé dedans. Bon, ça fera l'affaire encore un an, je pense. Hein. Clairement, il n'y a pas besoin de le changer maintenant. J'ai pris pas mal de pièces. J'ai pris une cage de différentiel en plus au cas où. Donc ça, c'était 4 euros. Donc les triangles inférieurs et supérieurs, je les avais déjà. Donc à l'avant, je les passe en orange et à l'arrière, je les change en noir. J'ai un cardan d'avance. Pour la direction, donc j'ai racheté le palonnier. Je l'ai racheté d'origine. Je vais remettre d'origine et je mettrai pas de la lotite, mais du fin filet sur la vis qui rentre dans le cerveau. En gros, j'en ai pour 80 ou 90 euros de pièces quand même. Mine de rien, ça chiffre. Hein. Mais vu le nombre de pièces que j'ai pris, je pense que sur d'autres machines, il y en aurait pour le double, voire le triple. Parce que là, c'est du plastique, c'est l'avantage de Traxxas. Hein. Moi, j'aime bien rester sur l'origine. Au moins, ça fait des retours concrets, parce que quand vous commencez à tout modifier, le retour, il est plus vraiment... Enfin, tout le monde ne s'amuse pas à changer toutes les pièces d'une machine, quoi. Enfin, ça demande un certain temps et un certain budget également. Donc moi, j'aime bien faire mon avis sur une machine qui est assez à peu près d'origine, quoi. Je vais renforcer peut-être les points de fragilité, mais après, quand il y a de la casse, c'est que j'ai fait une mauvaise utilisation. Donc ce côté-là, c'est fini. Je peux pas changer porte-fusée et... Enfin, toute cette pièce-là plastique de l'autre côté qui est cassée, je peux pas changer, je l'ai pas reçue. Et j'aimerais bien la remonter avant de démonter celle-là, pour pas faire de bêtises. Donc qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me faire la direction, je vais la remettre en place. Ça, je peux la remettre en place, il n'y a pas de souci. J'ai démonté il n'y a pas longtemps, tout est en bon état. Je l'avais démonté. Donc la graisse, ne mettez pas 3 tonnes parce que sinon ça va coller toute la poussière, toutes les cochonneries qui vont traîner sur le terrain. Donc c'est très peu, c'est juste histoire de lubrifier quand vous allez... parce que sinon vous aurez des couinements sans arrêt, comme j'avais à la fin là, ça couine beaucoup. Attends, j'ai quelle taille là de la goupille?
ça va être pour le triangle. Ça va être pour celle-là. Voilà. Je vais peut-être jeter un œil quand même à la notice. Bon, je vais pas remettre ça maintenant. Donc là, le ski tout neuf, ça fait plaisir de voir des pièces neuves. Quand je l'ai acheté déjà, c'était usé. Donc là, ouais, je suis reparti sur tout plein de pièces neuves. Puis à la première utilisation, il va être... Bref, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais là, je pense que comme je l'ai dit, je vais pas les rouler pour un certain temps. Pardon. Là, il gèle. Actuellement, on a -1. Enfin, ce matin, en me levant, j'avais -4. C'est la première fois que j'ai aussi froid ici, depuis que je suis arrivé. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais... Première fois qu'on a aussi froid. Pour ma part, en tout cas. Et donc là, je vais pas rouler pendant un certain temps. Donc c'est l'occasion de l'avoir bien joli, bien propre pendant quelques semaines au garage. Et je vais plutôt aller rouler la MCD et puis la VTE2 et la petite TT02 R. Aller rouler sur parking, déjà tester la MCD, voir si tout est ok, tout roule bien. Et puis après je modifierai l'électronique à l'intérieur, comment c'est dispositionné. Modifier la disposition électronique et je ferai certainement un réglage au niveau avec l'ordi, au niveau du variateur, parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs à régler quand même. Ouais, la poussière partout, c'est dingue. Bref, pour l'arrière c'est ok. Pour l'avant, pardon, c'est ok. On va laisser comme ça. Hop. Donc ça va aller là. Ça va aller là. Il y a toute la visserie. Ça c'est l'avant. On va essayer de rien perdre. C'est pas mal. Même si normalement je dois à peu près tout avoir en visserie. Hop, ça, hop, ça là, et lui, là il y a du taf. Allez, suite et fin du remontage du X-Max. Donc là, j'ai remonté la partie arrière. J'attendais de recevoir les pièces pour finir de remonter la couronne avec les pièces manquantes. Donc on tarde pas, on se fait un unboxing rapide des pièces que j'ai commandées en plus de ce que j'avais déjà. Et puis je vais passer un peu en accéléré tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire là, parce que sinon en gros ça va être long. Donc la facture, les pièces prises. Et comme je l'avais dit, donc ça c'est le support de pare-choc arrière. Donc ça c'est les porte-fusées avant, la cage de différentiel avant ou arrière, donc ça va rester de côté. Les fusées, donc ils appellent ça les fusées, mais porte-fusée, mais au final les fusées c'est ce qui est en bleu hein, pour moi, hein. Une fusée c'est ça. Donc c'est les porte-fusées aussi, je sais pas trop comment ils appellent leur truc là. Donc la fameuse pièce à changer, qui est là, donc comme ils appellent ça, donc c'est le clutch drive. Donc ouais, c'est un amortisseur de couple. Hein. Donc c'est le 7794. Donc ça, je vais le mettre direct. Ça c'est pour l'arrière, les porte-fusées arrière.
Donc ça, pareil, ça va être durable, c'est en bon état. Ça, c'est le kit de réparation du... je perds mes mots, du slipper. Donc pour l'instant, il est en bon état, je l'ai regardé, donc il n'y a pas besoin de le changer. Mais bon, comme ça, je l'aurai d'avance. Et le bulkhead derrière. Donc si jamais ma réparation de fortune, mon perçage que j'ai fait, je vous ai montré, ne me convient pas, bah, je changerai le bulkhead complet. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des porte-roues. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, des porte-roues en plus, au cas où il y en a qui soient abîmés. Parce que mine de rien, ça s'use. Le fameux palonnier a changé également. Et puis, bon, RC Team, comme à chaque fois, m'envoie des petits stickers. S'il y en a que ça intéresse, moi je vais bien les donner. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc je vais monter tout ça. Et puis je vous retrouve, je vais faire de l'accéléré, je vais faire un petit mixage de la vidéo. Je veux pas que ce soit trop long, c'est déjà, la vidéo fait déjà 15 minutes là, à l'heure où je vous parle. Donc je vais faire un accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on est reparti dans l'entretien annuel du X-Max. Donc j'ai reçu là à nouveau un colis. Donc je me suis repris quelques trucs là pour le X-Max, donc notamment la couronne de diff, donc du coup que je vais changer maintenant. Les roulements gros diamètre, donc en fait, quand on regarde sur la notice, sur la vue éclatée du X-Max, c'est bien ces porte-fusées là qu'il faut, enfin qu'il préconise, donc c'est les 7737X. Non, 77. Si, 7737X. Sauf que ceux-là, c'est pas ceux que j'avais d'origine sur le X-Max. Donc ce diamètre intérieur là était plus petit et donc il accueillait des roulements de 20 par 27. Alors que là, sur ceux-là, donc du coup c'est du renforcé, je suppose, parce que X, quand ça se termine par X, c'est du renforcé chez Praxas. Là, du coup, c'est du 20 intérieur par 32 extérieur. Donc là, normalement, je vais pas essayer, mais normalement, ça va être ça. Oui, c'est ça. Ça va aller dessus. Donc du coup, bah, je vais les garder, ces porte-fusées-là. Je me suis repris des huiles de diff, parce que j'avais pas tous les trucs, et du coup, j'en ai besoin ceux-là pour le VSE2 notamment. Donc j'ai pris de la 100 000, de la 60 et de la 20, si je me souviens bien, et de la 20 000, c'est ça. Tac. J'ai pris des élastiques pour le collage des pneus, parce que jusque là je les collais puis je les tenais avec les doigts, je m'en mettais sur les doigts, puis du coup ça appuyait pas bien partout sur le pneu. Là au moins ça ferait une pression constante partout sur la roue. Donc j'ai pris ça. J'ai repris du frein filet bleu, parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis bah, c'est déjà très bien comme ça. Ça suffit, stop. Donc je vais vous passer en accéléré le démontage du redémontage du diff arrière du coup pour changer la couronne. Et puis je vais pouvoir me remonter ça. Ça va être de l'accéléré parce qu'il n'y a pas forcément grand intérêt. Et puis on se retrouvera, je fais des petits stops de temps en temps. Tac, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Oui, c'est parti. Allez, je tente de finir avec vous là. J'ai remonté tout l'avant. Enfin, tout changé, tout modifié, enfin tout remis au propre là. Donc là ça grince plus du tout. Donc c'est pas forcément les roulements, les grincements. À chaque fixation vous avez une tige en métal qui rentre dans le plastique. Et ça il suffit qu'il y ait un peu de poussière ou quoi, ben, avec les mouvements ça grince aussi. Les roulements étaient sales mais pas abîmés. J'en ai profité pour, comme j'ai déjà dit, remettre des points de graisse à chaque point de contact entre métal et plastique. J'ai refait les entretiens des amortos, donc j'ai refait un petit complément sur ce qui manquait. Bon, il manquait pas grand chose. Donc là, on va mettre ça en place, c'est parti. Hop. Je voulais dire aussi que ouais, sur la commande, là, je l'ai passé mercredi après-midi et je l'ai reçu samedi matin. Donc, ben, commande via RC Team. Donc, pareil, hein, quand je suis pas content, je l'ai dit, hein, je le dirai.
Mais bah là, et les gars, enfin, ils sont hyper réactifs, quoi. Parce que ils n'ont pas traîné pour expédier à commande, donc ça fait plaisir. Quand on est un peu impatient comme moi, c'est toujours agréable. Hop. Tac, là c'est good. Alors, bon, j'ai fait des tests hors caméra. Donc j'avais le moteur qui tournait plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Donc, je l'ai entendu juste à la vitesse du moteur. Donc pour remettre ça à l'endroit, j'ai inversé, parce qu'inverser deux câbles ça suffisait pas. Parce que ça vous inverse la polarité, mais ça ne change pas le problème de vitesse de supérieur en marche arrière qu'en marche avant. Donc vu que j'ai le Traxxas Link, j'ai fait une inversion de la rotation du moteur. Et en plus, j'ai inversé deux fiches. Et là, j'ai plus de patates en avant qu'en arrière. Je sais pas si je suis bien clair. Et donc jusque là, étonnamment, j'ai réussi à peu près à me débrouiller sans le plan. En fait, si vous démontez la gauche avant la droite, si vous démontez tout d'un coup, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais du coup, moi j'ai fait gauche puis après droite et du coup, je réussis à me retrouver assez facilement. C'est peut-être un peu plus long de faire côté par côté, mais au moins je passe pas 2 heures à regarder le plan. Et je pense que maintenant je pourrais tout démonter, la prochaine fois je pourrais tout démonter en une fois. Parce que je l'avais jamais démonté entièrement comme ça. Donc là, ça fait une bonne grosse révision. Je pense que ça n'a pas fait de mal. C'est sûr. L'entretien, il fait partie intégrante du jeu. Hein. Après, il y a ceux qui vont démonter à chaque fois. Alors, c'est un peu ce que je faisais au début. Je me disais, il faut tout nettoyer à chaque fois. Mais moi, je fais pas de la compétition. C'est du pur amusement. Et en gros, je démonte un peu quand ça casse, quoi. Ou si vraiment ça grince. Mais sinon... Alors là, pour remettre le panel dedans, je te raconte pas. Il me faudrait l'aide de mes filles, là. Faire les petits doigts. Alors, au début, j'ai voulu essayer de trier les vis, mais ça ne marche pas. Celle-là, elle est là. Tac. Et là, c'en est une petite. Ça doit être ça. Oui, c'est ça.
pas trop mal. J'ai plus qu'à remonter pare-choc avant, pare-choc arrière. D'ailleurs, ça, je l'avais recommandé. Ça, c'est l'avant et l'arrière. Ouvre tes yeux, Julien. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, boudin. J'avais fait tomber. Ça, on l'a mis. Alors que je me souvienne après, est-ce que j'ai galéré tout à l'heure? On va démonter là. Ah oui. Ah oui. Bon, il n'est pas cassé, hein, je vais garder en secours au cas où je pète le nouveau. Mais ouais. Ça a un peu chauffé quand même. Donc, je vais peut-être essayer de le réchauffer un peu au décarpeur thermique pour le redresser. Ça m'en fera une pièce de secours. Mais ouais, là, il a pris quand même. Il a pris. Alors que je me trompe pas de sens parce que du coup il était tordu. Ça va venir comme ça, donc non, il va dans l'autre sens. Essayons d'en profiter. Ça, je ne vais pas le démonter toutes les semaines. Hop, il va vers le haut. Si ça va comme ça, c'est mieux, je pense. Voilà. Je vais recommencer à galérer, c'est comme ça, voilà. Là et là, oui, c'est ça. Tac. Celui-là, si, il est tordu aussi. Ouais, évidemment. Ça c'est la maniaquerie. Ça m'ennuie de refaire au propre. Et de laisser les trucs sales. Voilà. J'aurais pu en profiter pour changer le pare-choc. Mais il est en bon état. C'est un peu dommage.
Il est peut-être un peu rayé, mais rien de grave. Voilà, donc là on part sur un pare-choc tout propre. J'ai mis l'envers. J'ai pourtant regardé. J'ai pourtant regardé. C'est ça, ouais, c'est ça. J'aurais démonté 3 fois le truc. Ok, cette fois c'est bon. Alors, attends, voir. Il me reste quoi en vis là? Ça peut être trop mal, hein. De toute façon, on verra à la fin. Hein. S'il reste des trucs dans la main, il y a un propre quelque part. Hop. Ça, je pense qu'elle est un peu petite. Tac. Et donc là, c'est des... non, je vais pas remettre des vis comme il avait mis lui. On va mettre des... On va voir ici. Ça. Bon, je fais toujours pareil, hein, je fais pas de pub, mais un bricovis. Donc en plus vous avez les diamètres et longueurs que vous voulez. Faut regarder un petit peu ce que vous avez sur votre véhicule. Parce que quand vous prenez dans les magasins, alors je ne vais pas faire de la pub au magasin, mais je vous dis la vérité. Parce que moi je pense. Mais quand je vois les prix des vis sur les magasins, ça me fait mal. 6 vis à 3 ou 4 euros, faut arrêter le délire. Ça c'est 4 par 14 et au niveau des pare-chocs c'est des combien? Parce que là je veux pas aller trop loin dans les pare-chocs. C'est des 4 par 15. Ah ouais. J'avais fait une belle boulette là. Parce que moi j'allais mettre des 35. C'est du 15. Donc c'est ça. Ouais, c'est encore bonne. C'est là elle tourne dans le vide. Donc on va voir si on peut mettre autre chose. Ça là c'est ok. Ça c'est combien?
4 par 25. 25, là je vais pas toucher le diff avec ça. Le diff il est plus en avant. Du coup, le fait de démonter, bah, ça aide. Ah merde. C'est pas des trucs, Le fait de démonter, on comprend comment c'est fichu. Et c'est pour ça que il y en a beaucoup qui préconisent de monter soi-même sa première voiture. Effectivement, ça vous permet de comprendre comment c'est fait, où va quoi. Ça là serait pas mal. Voilà. Ça va me forcer. Quand même meilleure gueule. Hein. Tout beau, tout neuf. Alors, pareil. Ça. Et ça. Ça va dans le vide. On va mettre un peu plus long. Là, on va repercer à 3. Non, c'est du 2,5. Il y en a peut-être qui vont crier au scandale, parce qu'en dessous c'est la cage du différentiel. On verra. On verra bien. Je prétends donner une leçon à personne. Je fais des essais. Ça. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne va plus me rester grand chose en vis, c'est bon signe. Ok, ça tient. Il manque les deux ici. Celle-là, ça doit pas être du très long. Bon, ça dans les enfants, pour le nettoyage, c'est bien. Je sais comme ça, la mienne, c'est pour le crade. Et pour celle-là, c'est pour le plastique. Je m'en souviens comme ça. Quoi? Je vous tourne le dos? Ah oui. Ben ouais, mais je vais pas chercher en vous regardant. Hein? 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 Elle dépasse un peu celle-là. Donc celle-là, c'est le rapport. Elle dépasse d'un mille derrière. Donc, si je mets ça, ça va être trop long. Celle-là, c'est rare.
Voilà. Là on est good. Il va me manquer ça. On va en remettre tout de suite. Petit coup nettoyant. J'aurais dû faire un tour du véhicule avant le nettoyage. La prochaine fois, je ferai ça. Parce que moi, je sais dans quel état il était avant. De toute façon, voilà, allez-y, articule grand. Orthophoniste de main 10 heures. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, il y a mes bêtises là. Oui, vu le couinement qu'il y avait sur certaines vidéos, certains s'en sont rendus compte hein, qu'il était temps de faire quelque chose. Si, c'est ça. Donc le blanc sur blanc et j'inverse le noir et le bleu. Hop. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit là, juste en faisant pivoter un peu le ventilo, on arrive à le rentrer même avec le truc électro, pour ceux qui ne savent pas. Blanc sur blanc et on inverse noir et bleu. Hop. Et donc là, normalement, on est good. Il n'y a plus qu'à revisser tout ça. On va pas l'accélérer, hein.
terminé. Donc, ce qu'on va faire en direct. C'est ça. Écoutez, le petit claque, c'est normal pour ceux qui commencent là-dedans. Si vous mettez 2 batteries, à partir de 6S, ça le fait. Même des fois, une seule batterie en 4, ça peut le faire. C'est les condensateurs au niveau du variateur de vitesse là, qui se déchargent. Donc c'est logique. J'ai rien inventé, je regarde d'autres personnes. Alors, le trim, on a 0. Hop, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, il y a un tout petit décalage. J'avais à peu près bien réaligné. Je trouve qu'il n'a pas trop de patates. On fera les essais. Je ferai des essais de toute façon devant chez moi pour voir si tout roule bien. Je vais monter les roues, je vais déjà nettoyer la carrosserie, les roues. Je vais faire un premier essai comme ça. Mais déjà, tout roule. Tout tourne, on est OK. Et bien, voilà terminé pour la révision du X-Max. Je sais que ça fait long, 2 vidéos, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Ou certaines, qui débutent complètement comme moi. Hein. Moi, ça fait que 6 mois que je le répète, mais ça fait que 6 mois depuis le mois de juin, mai-juin que j'ai commencé. Donc là, je fais mes premiers gros démontages. Petit à petit, il faut le faire petit à petit, il ne faut pas commencer direct à tout démonter. Hein. Mais petit à petit, je me lance dans des trucs de plus en plus compliqués. Et ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça rate. Vous avez toujours les vieux éclatés des engins. Vous trouvez ça partout sur Internet. Et pour vous montrer un petit peu du coup ce qui a été changé. On va faire un peu de place. Je vous dis rien. Je vous dis rien. Donc, les deux tourelles d'amortisseur qui étaient frottées au-dessus, là, bien bouffées, ça a changé. Je vais les garder pour faire du... Je garde du... Non, non, je ne vais pas garder. Ça va rester dans le truc pendant des heures, des semaines. Ce truc-là, donc les noix de cardan, donc à l'arrière qui était complètement bouffée là. Ce côté-là, elle est pas éclatée, mais je pense que c'est pas très loin. L'autre côté, pareil. Donc ça, c'est les arrières poubelles. J'ai gardé les deux avant qui sont moins abîmés quand même, au cas où. Je pète les deux chinoises. Le panoï de direction, donc celui-là, pareil, je l'ai usiné parce que la vis se desserrait, s'est desserrée 2 fois de suite sur deux runs différents. Donc là, je l'ai changé, j'ai remis un neuf et cette fois, j'ai mis du frein filet dans la vis, enfin sur la vis. Les biellettes avant de direction, qui étaient complètement tordues, il était temps. Les 4 triangles, qui eux sont bien bouffés, je vais en garder 2. 2 antagonistes pour au cas où j'ai une casse. Parce qu'ils sont pas morts, hein, c'est juste qu'ils étaient bien usés. Mais ça peut dépanner sur le terrain ou le temps d'avoir une commande puis que j'ai envie de rouler, ben voilà, au moins je vais garder 2 triangles au cas où. Les triangles supérieurs, alors eux j'ai regardé, ils sont bien tordus. Surtout celui-là, là. Il est bien tordu.
Donc ça dégage. Les skiplets, je les avais jamais changés depuis que je l'ai. Donc là, bah, je remets à neuf. Le support de pare-choc arrière. Donc ça, je vais essayer de les redresser un petit peu. Pareil, je vais les garder de côté au cas où je casse ceux que j'ai déjà. Mais bon, vu comment ils ont résisté, je vois pas pourquoi ça casserait. Et enfin, les portes fusées avant. Donc ça, c'est l'avant. Vous voyez, ça c'était un petit diamètre et maintenant c'est du coup un gros diamètre. Donc ça sera, je pense, plus costaud encore. Donc moi, j'ai pété pour rappel celui-là. Hein, donc j'avais un clac quand je tournais à droite, j'avais un clac clac clac, bah, en fait ça venait de là et je pense que le morceau était déjà cassé et c'est la tige qui le retenait. Donc bon, bah, une fois que ça s'est tombé par terre, bah, voilà, je m'en suis rendu compte. Et j'ai changé, non, j'ai pas changé l'arrière, les portes fusées arrière je les ai pas changées. Et dernière chose, la couronne de différentiel arrière que j'ai changé également. Celle-là, je la garde de côté parce que elle est abîmée. Mais elle, j'ai jamais entendu que ça couinait, enfin que ça a craqué ou quoi que ce soit au niveau de la direction. Au niveau de l'accélération, pardon, je dis la direction. Au niveau du. Quand je roulais, je n'entendais pas de craquement ni rien. Donc elle a commencé à s'abîmer, mais je vais la garder de côté. Pareil, au cas où l'autre pète. L'avant ou l'arrière, parce que c'est les mêmes. J'en ai une de secours. Donc ça fait des petites pièces en secours. Ça fait, mine de rien, vous voyez, ça fait un budget hein, quand on additionne tout ça. En gros, il y en a pour 15 balles là. Là, il y en a pour 20 euros, 30, 40, 60, 70, 80. Il y en a pour un peu plus de 100 euros. Hein. Sans compter les noix. Moi, j'avais pris du AliExpress à 15 euros, mais si vous prenez à l'unité, c'est 15 l'unité chez Traxxas. Bon, le panier, c'est 5 euros. Enfin voilà, ça dépasse les 100 euros pour une révision annuelle. C'est un budget à garder en tête. Moi, je me dis qu'avec pas mal de machines comme ça, ben voilà, le budget il va être en conséquence. Donc c'est pour ça aussi que je m'arrête à 9 machines. Je vous parlerai d'une 10e machine que j'ai, que vous n'avez jamais vue encore, que j'ai acheté depuis un petit moment, mais on en reparlera en 2024 par rapport au tombola participative. On en reparlera. Bonne journée à vous, bonne continuation, et puis à bientôt. Salut!